Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Les lustres en cristal scintillaient dans la grande salle de bal de l'hôtel Grand Regency à Dallas, projetant des reflets sur les murs plaqués or et les sols en marbre étincelant. Les 12 accords des violons se mêlaient au brouhaha animé de centaines d'invités, tous vêtus de leurs plus beaux atours pour assister au moment grandiose entre Laura et James. Laura, 28 ans, se tenait devant le miroir dans la suite nuptiale, les mains tremblantes en ajustant son voile blanc délicat. La robe de mariée en satin soyeux épousait ses formes, soulignant l'élégance d'une talentueuse décoratrice d'intérieur qui avait passé des mois à planifier personnellement chaque détail de ce jour de mariage. Elle s'offrit un petit sourire dans le miroir, essayant de chasser le vague sentiment d'inquiétude qui la hantait depuis une semaine. « Laura, tu es magnifique », murmura Claire, sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, les yeux brillants, mais quelque chose dans le sourire de Claire semblait forcé, comme si elle cachait un secret. Laura écarta cette pensée, se convainquant qu'il s'agissait simplement des nerfs d'avant-mariage. Prenant une profonde inspiration, elle sortit de la pièce, prête à affronter l'avenir. La salle de mariage s'épanouissait de roses blanches et luisait doucement à la lumière des bougies. Les invités se levèrent, tous les regards se tournant vers Laura alors qu'elle avançait lentement sur le tapis rouge de l'allée. À l'autre bout se tenait James, son fiancé, élégant dans un costume noir sur mesure. Il était le fils d'un puissant politicien, un homme qu'elle avait aimé pendant 2 ans, bien qu'elle se demandât parfois si leur amour était vraiment profond ou simplement parfaitement aligné sur le papier, mais aujourd'hui, elle choisit de croire en l'amour. Alors que Laura s'approchait, le sourire de James s'effaça. Il s'avança et leva une main pour signaler à l'orchestre de s'arrêter. Les violons se turent, et un silence pesant s'abattit sur la salle. Laura sentit son cœur battre à tout rompre, menaçant de jaillir de sa poitrine. « James » murmura-t-elle, la voix brisée. « Laura » dit James, la voix froide, dénuée d'émotion. « Je suis désolé. Je ne peux pas faire ça. » Des exclamations parcoururent la foule. Laura se figea, l'esprit vide. « Je ne veux pas me marier. Pas avec toi. J'ai changé d'avis. » Il se retourna et s'éloigna, laissant Laura seule sous le regard sévère de centaines d'yeux choqués, curieux et pleins de pitié. Les murmures s'amplifièrent en un brouhaha. Les flashs des caméras de la presse se mirent à exploser autour d'elle, les lumières blanches brûlantes lacérant sa dignité comme des couteaux. « La mariée en fuite !» cria quelqu'un dans la foule, et des téléphones se levèrent pour capturer le moment le plus humiliant de sa vie. Claire se précipita vers elle, essayant de tirer Laura hors des projecteurs, mais Laura la repoussa. « Non, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Je n'ai pas besoin de pitié. » Laura se retourna, sa robe de mariée traînant derrière elle comme un fantôme. Elle ne courut pas. Elle ne pleura pas. Pas un collé. Elle marcha directement vers la sortie de secours au bout de la salle, laissant derrière elle le bruit et les lumières. Dehors, l'air de Dallas était étouffant, mais elle ne s'arrêta pas. Elle monta dans le taxi qui l'attendait, sans se soucier que sa robe se coince dans la portière. « Sortez-moi d'ici », dit-elle au chauffeur, la voix étouffée. N'importe où. Quelques heures plus tard, le scandale avait explosé dans les nouvelles. Le fils d'un politicien abandonne sa fiancée à l'hôtel. Des titres cruels qualifiaient Laura de victime pitoyable, ou pire, d'opportuniste raté. Des amis qu'elle croyait fiables commencèrent à s'éloigner, certains la critiquant même publiquement sur les réseaux sociaux. Des clients annulèrent des contrats, affirmant ne pas vouloir être associés à quelqu'un entaché par un scandale. La carrière de décoratrice d'intérieur que Laura avait passé des années à construire s'effondra soudain sous ses pieds. Elle ne pouvait rester à Dallas une minute de plus. Avec une petite valise contenant quelques vêtements et toujours vêtue de sa robe de mariée, Laura monta dans un train de minuit quittant la ville. Elle n'avait ni plan ni destination en tête, seulement le besoin de trouver un endroit où personne ne la connaissait, où personne ne la regarderait avec pitié. Le train la conduisit au Wyoming, une terre reculée et sauvage de montagnes ondulantes et de cieux ouverts qui semblaient promettre un nouveau départ. La gare du Wyoming était minuscule, juste un toit en tôle tordue et quelques vieux bancs en bois. Il était bien après minuit, et pas une âme en vue. Laura s'assit, sa robe de mariée désormais poussiéreuse et froissée, ses talons posés à côté d'elle. Elle leva les yeux vers le ciel, où les étoiles scintillaient comme si elle murmurait des mots de réconfort. Mais cela ne suffisait pas à apaiser la douleur dans sa poitrine. Elle enroula ses bras autour d'elle, essayant de retenir ses larmes. « Qu'ai-je fait de mal ?» murmura-t-elle. Elle avait donné tout son cœur à James, planifié un avenir qu'elle pensait partager. Elle avait rêvé d'une maison chaleureuse, de projets de design réalisés avec un sourire, et maintenant tout cela n'était plus que cendre. Elle pensa à sa mère, qui l'avait toujours poussée à épouser le bon parti, et une vague de colère monta en elle. « Non, dit-elle doucement à elle-même. Je ne laisserai pas cela me définir. » Sous la lumière des étoiles, Laura se leva et essuya ses larmes. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière.
Dallas, James, et tous ses rêves brisés il devait être laissé derrière. Elle saisit sa valise et sortit de la gare, prête à affronter ce qui viendrait ensuite. Le Wyoming, bien que sauvage et inconnu, était une chance de se retrouver. À cet instant, Laura, la fiancée abandonnée, entama son voyage pour devenir plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Le bruit d'un moteur brisa le calme de la nuit. Un SUV noir élégant s'arrêta devant la gare, ses phares perçant l'obscurité, faisant plisser les yeux de Laura. La portière s'ouvrit, et un homme en sortit. Il était grand, vêtu d'un costume gris foncé, sa démarche assurée mais sans arrogance. Sous la faible lueur du réverbère, ses traits étaient nets, ses yeux bruns profonds se fixant sur ceux de Laura, comme s'il la connaissait depuis longtemps. Laura resserra sa prise sur sa valise, ses instincts en alerte. « Vous êtes Laura Bennett. N'est-ce pas » Sa voix était grave, claire et inébranlable. Laura fronça les sourcils, surprise que quelqu'un l'appelle par son nom dans un endroit si désolé. « Je suis Luke Harrison », poursuivit-il sans attendre sa réponse. « Je vous ai vu aux informations ce soir. La fiancée abandonnée à Dallas. Quel spectacle !» Laura se raidit, la honte l'envahissant à nouveau comme une blessure fraîche. « Que voulez-vous » demanda-t-elle froidement, masquant le tremblement dans sa voix. La dernière chose dont elle avait besoin était un curieux ou un journaliste à scandale. Luke s'approcha, son regard ne quittant jamais le sien. « Je ne suis pas ici pour me moquer de vous, » dit-il, sortant un téléphone de la poche de son manteau et faisant défiler rapidement. Il lui montra l'écran, affichant un titre, « Fiancée abandonnée, scandale de mariage à Dallas, vos fouilles. Je peux vous aider, mais j'ai aussi besoin de quelque chose de vous. » Laura se leva d'un bond, sa robe de mariée en désordre, ses cheveux emmêlés. « Je n'ai pas besoin de votre pitié ni de celle de personne d'autre, » lança-t-elle. « Si vous êtes juste ici pour vous vanter, partez, s'il vous plaît. » Luke resta imperturbable. Il croisa les bras, son expression calme et perçante. « Je n'ai pas pitié de vous. J'ai besoin d'une épouse sur le papier uniquement pour régler une affaire légale concernant les terres de ma famille. Le contrat dure 6 mois, pas plus. En échange, je vous offre un endroit où séjourner, où personne ne connaît votre nom. Vous avez besoin d'un toit, Laura. J'ai besoin d'une épouse. Nous y gagnons tous les deux. » Sa proposition frappa comme une gifle, non pas parce qu'elle était offensante, mais par sa franchise glaciale. Laura fixa Luke, essayant de détecter une trace de moquerie ou un agenda caché, mais son visage était impassible, purement pragmatique. « Vous parlez d'un faux mariage » demanda-t-elle, la voix basse, mi-sceptique, mi-intriguée. « Exactement, » répondit Luke. « Un contrat clair. Vous vivrez sur mon ranch au Wyoming. Vous jouerez le rôle de mon épouse légale. Je fournirai un soutien financier, un logement, et l'anonymat. Après 6 mois, nous nous séparons. Sans attache, sans émotion. » Laura laissa échapper un rire sec, un son amer qui résonna dans la nuit. « Vous pensez que je suis assez désespéré pour accepter d'être l'épouse factice de quelqu'un quelques heures après avoir été abandonné à l'hôtel » Luke inclina légèrement la tête, une lueur d'amusement dans les yeux. « Je pense que vous êtes assez intelligente pour reconnaître une opportunité quand elle se présente. Vous n'avez nulle part où aller, Laura. Dallas n'est plus votre maison. Je vous offre une issue. » Elle voulait argumenter, lui dire d'aller au diable, mais ces mots touchaient une vérité douloureuse. Elle n'avait plus rien à Dallas, ni amis, ni carrière, ni même sa dignité. Le Wyoming était inconnu, mais être était-ce exactement ce dont elle avait besoin, un endroit pour se reconstruire. Laura prit une profonde inspiration et croisa le regard de Luke. « Si j'accepte, je veux voir le contrat, et je veux mes propres conditions. » Luke esquissa un léger sourire, le premier signe d'émotion sur son visage. « Vous êtes plus coriace que je ne le pensais. » « Bien. Je préfère travailler avec des gens qui savent ce qu'ils veulent. » Il ouvrit la portière arrière du SUV, lui faisant signe de monter. « Venez, nous discuterons des détails à mon bureau. » Il sortit son téléphone et appela son avocat. Le trajet les conduisit à un petit mais moderne bâtiment dans une ville voisine, où Luke maintenait un bureau temporaire. À l'intérieur, une lumière chaude d'une lampe de bureau éclairait des étagères de livres et une grande table où un contrat était déjà préparé. Laura s'assit, sa robe poussiéreuse de la route, mais ses yeux vifs et concentrés. L'avocat de Luke arriva et lui tendit le contrat. Elle lut chaque ligne, chaque clause, avec l'attention d'une décoratrice examinant des plans. L'accord était clair. Laura jouerait le rôle de l'épouse de Luke Harrison pendant 6 mois, assisterait à des événements publics si nécessaire, et resterait en dehors de ses affaires personnelles. En échange, elle recevrait une compensation financière suffisante pour repartir de zéro après la fin du contrat, ainsi qu'un logement et une protection contre les médias. Mais la clause finale la fit s'arrêter. Aucun engagement émotionnel entre les parties n'est autorisé. Cela doit changer, dit Laura, tapotant la table de son doigt. Je veux ajouter une clause. Je suis libre d'utiliser mon temps au ranch comme je l'entends, tant que cela n'interfère pas avec mon rôle, je ne serai pas une marionnette. Luke haussa un sourcil.
visiblement surpris par son assurance. Vous voulez de la liberté? D'accord, mais sachez ceci. Mon ranch a des règles. Vous devrez les suivre. Je le ferai, répondit Laura, les yeux fixés sur les siens. Mais je ne suis pas votre employé. Je suis une partenaire dans cet accord. Après un bref silence, Luc hocha la tête. Très bien, j'ajouterai la clause. Il révisa le document sur son ordinateur portable, imprima une nouvelle copie et la fit glisser sur la table avec un stylo. Signé, Laura Bennett. À partir de maintenant, vous êtes ma femme sur le papier. Laura saisit le stylo, sa main tremblant légèrement, non pas de peur, mais du poids de la décision. Elle signa son nom, chaque trait une déclaration qu'elle ne laisserait plus son passé la définir. Quand elle eut fini, Luc lui tendit la main. Bienvenue au Wyoming, Madame Harrison. Elle serra sa main, sentant la force et le contrôle froid dans sa poigne. Mais dans les yeux de Luc, Laura perçut une lueur de quelque chose d'autre être de la curiosité ou quelque chose de plus profond qu'il n'était pas prêt à montrer. Elle n'était pas sûre, mais elle savait une chose. C'était son premier pas pour reprendre sa vie. Le SUV de Luc Harrison glissa le long des routes sinueuses en terre rouge, conduisant Laura au cœur des montagnes du Wyoming. La lumière matinale filtrait à travers des champs d'herbe sans fin, où les sommets imposants scintillaient faiblement à travers des volutes de brume. Assise à l'arrière, Laura portait un simple pull et un jean tiré de sa valise, après s'être changée de sa robe de mariée, mais elle se sentait toujours déplacée, comme si elle entrait dans un monde qui n'était pas le sien. Le contrat de mariage qu'elle avait signé quelques heures auparavant pesait encore sur son esprit, un rappel qu'elle n'était pas vraiment Madame Harrison, seulement une composante d'une transaction. Le véhicule s'arrêta devant de hautes grilles en fer, s'ouvrant pour révéler un vaste domaine. Le ranch était moderne, presque trop moderne pour l'environnement sauvage. La maison principale était faite de bois et de verre, avec des lignes architecturales nettes qui ressemblaient plus à un design primé qu'à une maison. Autour, il y avait des écuries, une serre, et des champs soigneusement entretenus, tous impeccables mais étrangement sans vie. Laura sortit, inspirant l'air frais des montagnes, essayant de chasser son malaise. Luc la guida à l'intérieur, ses pas rapides, son comportement impersonnel. « Sophia vous montrera votre chambre, dit-il, le ton neutre comme s'il lisait un rapport. Vous pouvez vous déplacer librement dans la maison, mais évitez mon bureau. Le dîner est à 19h. Soyez à l'heure. » Pas de sourire, pas de bienvenue. Laura hocha la tête en silence, mais une irritation monta en elle. Elle n'était pas son employée. Une femme petite avec des cheveux poivre et cils soigneusement attachés émergea du couloir. « Je suis Sophia, dit-elle chaleureusement, sa voix contrastant fortement avec la froideur de Luc. Bienvenue au ranch Harrison, amoulavel Laura. Ne laissez pas. Luc vous effraie. Il n'est juste pas très doué avec les gens. Son sourire sincère fit sourire Laura presque involontairement. Sophia la conduisit à l'étage dans une chambre spacieuse avec de grandes fenêtres donnant sur les montagnes. Les meubles étaient simples lits en bois, armoire, un petit bureau mais tout était propre et fonctionnel. Ce sera votre chambre, dit Sophia, posant une main rassurante sur l'épaule de Laura. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis toujours dans la cuisine en bas. Laura hocha la tête, sentant qu'elle avait trouvé une alliée inattendue. Après le départ de Sophia, Laura déballa les quelques vêtements qu'elle avait et se tint près de la fenêtre, regardant le ranch. Les murs de verre de la maison reflétaient la lumière du soleil mais ne pouvaient cacher la froideur à l'intérieur. En tant que décoratrice d'intérieur, Laura avait une sensibilité aiguë pour l'espace. Cette maison avait du potentiel ligne moderne, conception ouverte mais elle manquait de chaleur. Elle manquait d'âme. Et cette pensée fit naître en elle une idée vague mais croissante que, peut-être, juste peut-être, elle pourrait changer cela, ne serait-ce que pour se rappeler qu'elle existait encore au-delà d'être l'épouse factice de quelqu'un. Cet après-midi-là, Laura explora le ranch. Elle traversa un petit jardin où des fleurs sauvages poussaient en grappes désorganisées, puis jeta un coup d'œil dans la serre, où les plantes étaient bien entretenues mais manquaient de flair créatif. Les écuries étaient presque vides, abritant seulement quelques chevaux soignés par un homme grand, bronzé par le soleil, avec un sourire amical. « Yes we go. Sécurité ici, dit-il, lui serrant la main. Vous êtes la première personne que Luc amène ici depuis des années. Bienvenue, señora Harrison. » Il fit un clin d'œil. Laura répondit par un léger sourire, s'habituant encore au nouveau titre. Diego lui parla du ranch, expliquant comment Luc l'avait transformé d'une terre aride en une propriété de grande valeur tout en la gardant isolée du monde extérieur. Il aime son intimité, dit Diego, baissant la voix. Mais parfois, je pense qu'il est plus seul qu'il ne l'admet. Laura ne répondit pas, mais les mots restèrent dans son esprit. Luc Harrison, cet homme froid aux yeux perçants, que cachait-il sous cette façade de forteresse? À 19h précise, Laura entra dans la grande salle à manger, où une longue table en bois était dressée simplement mais élégamment. Luc était déjà assis à la tête de la table, parcourant un dossier sans lever les yeux lorsqu'elle entra. Sophia apporta du rôti de bœuf et des pommes de terre, souriant à Laura avant de retourner à la cuisine.
Laura s'assit, se sentant plus comme à une réunion de conseil qu'à un dîner familial. « Êtes-vous installé » demanda Luc, la voix plate, les yeux toujours sur le document. « Oui » répondit Laura calmement. « Mais j'ai quelques questions. Que suis-je censé faire ici exactement? Je veux dire, à part jouer votre femme ?» Luc leva enfin les yeux, son regard perçant, comme s'il la jaugeait. « Faites ce que vous voulez, tant que vous ne me dérangez pas. Le contrat est clair. Présentez-vous quand j'ai besoin de vous. Restez silencieuse quand ce n'est pas le cas. Simple. » Laura serra sa fourchette. Être traité comme un outil commençait à l'agacer. « Je ne suis pas votre employé, Luc. J'ai accepté d'être une partenaire dans cet arrangement, pas une marionnette. Si je suis ici, je veux un but. » Il haussa un sourcil, une lueur de surprise traversant son visage avant de disparaître rapidement. « Un but » répéta-t-il avec une touche de sarcasme. « Que voulez-vous? Redécorer ma maison? Ouvrir une boutique dans les montagnes? » « Peut être les deux, répondit Laura sans ciller. « Cet endroit est magnifique, mais ce n'est pas une maison. On dirait une salle d'exposition. Je pourrais aider à changer cela. » Luc posa le dossier pour la première fois, lui accordant toute son attention. « Vous pensez pouvoir faire quelque chose avec une maison qui ne vous appartient pas? » « Je suis décoratrice d'intérieur, » dit Laura fermement. « Je sais comment transformer un espace en maison. Si vous me le permettez, j'aimerais commencer par la cuisine. Elle a besoin de chaleur. » Luc resta silencieux un moment, l'étudiant comme s'il décidait si c'était un défi ou une offre. Enfin, il hocha la tête. « Faites ce que vous voulez. Mais ne vous attendez pas à ce que je sois impliqué. » Laura esquissa un léger sourire, son premier vrai sentiment de contrôle. « Je n'ai pas besoin que vous le soyez. Juste, ne me mettez pas de bâton dans les roues. » Après le dîner, Sophia prit Laura à part, les yeux pétillants. « Vous avez bien fait, ma chère, » murmura-t-elle. « Luc n'est pas habitué à être défié, mais j'ai vu la façon dont il vous a regardé. Quelque chose a changé. Il ne s'ouvre pas facilement. Mais continuez à être vous-même. Il en a plus besoin qu'il ne le sait. » Laura hocha la tête, les mots de Sophia allumant une étincelle de curiosité. Qui était vraiment Luc, sous toute cette froideur et formalité? Pourquoi un homme comme lui avait-il besoin d'un faux mariage en premier lieu? De retour dans sa chambre, Laura se tint près de la fenêtre, les montagnes baignées par la lumière argentée de la lune. Une nouvelle détermination s'installa dans sa poitrine. Elle n'était pas là juste pour survivre, elle laisserait sa marque. La lumière matinale traversait les grandes fenêtres en verre de la cuisine du ranch Harrison, projetant une lueur chaude sur un espace qui semblait encore froid. Les armoires en acier inoxydable brillaient, les comptoirs en granit noir étaient impeccables, tout était parfait mais sans âme, comme une peinture non coloriée. Laura se tenait au centre de la pièce, tenant une tasse de café, ses yeux scrutant chaque coin. Après 3 jours au ranch, elle avait pris une décision. Elle ne serait pas juste un fantôme dans cette maison. Elle ne jouerait pas seulement le rôle d'une épouse engagée, comme le dictait le contrat avec Luc Harrison. Elle était Laura Bennett, décoratrice d'intérieur. Et si elle devait rester ici 6 mois, elle laisserait sa marque. Posant le café, elle sortit un vieux carnet de croquis de sa valise, où elle gardait toutes ses idées de design, et commença à griffonner des notes, des rideaux beige doux pour adoucir la lumière, un tapis tissé à la main pour la chaleur, quelques plantes en pot pour apporter de la vie dans l'espace. Cette cuisine, pensait-elle, devrait être le cœur de la maison, pas seulement un lieu pour cuisiner. Elle repensa à ses jours à Dallas, transformant de petits appartements en havres confortables pour ses clients. Si elle pouvait le faire pour les autres, elle pouvait le faire pour elle-même et pour ce ranch. Sophia, la gentille gouvernante, entra, portant un panier de légumes frais du jardin. « Vous êtes levée tôt, mademoiselle Laura » dit-elle avec un sourire qui éclairait la pièce. « Besoin d'aide » Laura sourit en retour et montra son carnet. « Je veux réchauffer cette cuisine, Sophia. Elle semble stérile. Je pense qu'on peut en faire un endroit où les gens ont envie de se réunir. Qu'en pensez-vous » Sophia inclina la tête, regarda autour d'elle, puis hocha la tête avec enthousiasme. « Je suis d'accord. » Luc ne prête jamais attention à ce genre de choses. Tant que c'est propre et fonctionnel, c'est tout ce qui lui importe. Mais je sais qu'il aimerait ça, même s'il ne l'admettra jamais. Elle fit un clin d'œil, faisant rire Laura. Elles passèrent toute la journée à travailler ensemble. Laura réorganisa les étagères ouvertes, plaçant des bocaux d'herbes et d'épices bien visibles, ajoutant une touche de charme. Elle trouva du tissu de coton dans la réserve et cousit des rideaux de fortune pour adoucir la lumière du soleil. Une petite table en bois fut placée au centre de la cuisine, recouverte d'une nappe couleur crème, et un vase de fleurs sauvages du jardin servi de pièce maîtresse. Laura emprunta même quelques outils à Diego, le gardien de sécurité du ranch, pour construire une petite étagère en bois pour les livres de cuisine de Sophia. Dans l'après-midi, Laura décida de préparer un dîner spécial. Elle fit des pâtes maison avec une sauce tomate fraîche, une salade verte et du pain à l'ail. L'arôme des herbes et des tomates mijotantes emplit la cuisine,
arrêtant Diego dans son élan alors qu'il passait par là. Madre mia, mademoiselle Laura, vous avez transformé cet endroit en restaurant, rit-il, faisant rougir Laura. Sofia posa une main sur son épaule, les yeux brillants. Vous me rappelez ma mère. Elle disait toujours. La cuisine est l'âme de la maison. Vous ramenez cette âme, ma chère. Laura sourit, une chaleur montant dans sa poitrine. Autrefois, elle avait rêvé d'une maison avec James, mais maintenant elle construisait quelque chose de nouveau, même si c'était temporaire. Ce n'est pas ma maison, se rappela-t-elle. Mais je peux la rendre accueillante, au moins pour 6 mois. À 19h précise, Luc entra dans la salle à manger comme à son habitude, avec son froncement de sourcils caractéristique et une pile de documents à la main. Mais cette fois, il s'arrêta au seuil. Ses yeux balayèrent la cuisine. Les nouveaux rideaux adoucissaient la lumière, la petite table avec son centre de fleurs sauvages ajoutait de l'intimité, et l'odeur du dîner flottait dans l'air, chaude et accueillante. Il ne dit rien mais s'assit à la tête de la table, et Laura remarqua qu'il regardait autour de lui plus longtemps que d'habitude. Sofia et Diego se joignirent au dîner, une rare occurrence pendant le séjour de Laura au ranch. La table bourdonnait de vie alors que Diego partageait des histoires drôles sur les chevaux, et Sofia se remémorait ses premiers jours au ranch. Laura observait en silence, fière que l'espace qu'elle avait créé réunisse les gens. Mais Luc restait distant, mangeant en silence, bien que ses yeux se posaient parfois sur elle. Après le dîner, une fois Sofia et Diego partis, Luc se leva et regarda directement Laura. « Qu'avez-vous fait à la cuisine » demanda-t-il, pas accusateur, mais avec une pointe de suspicion. « Je ne vous ai pas demandé de changer quoi que ce soit. » Laura se tint droite, soutenant son regard sans ciller. « Vous avez dit que je pouvais utiliser mon temps comme je voulais. Je suis décoratrice d'intérieur. Luc, je ne peux pas vivre dans un endroit sans âme. Cette cuisine elle avait besoin de chaleur. Et je pense que tout le monde ici en avait besoin. Y compris vous ?» Les sourcils de Luc se froncèrent. Il n'était clairement pas habitué à ce qu'on lui tienne tête. « C'est ma maison. Laura. Pas votre projet. »« Votre maison » rétorqua-t-elle, la voix ferme mais calme. « On dirait plus un bureau. Vous pouvez être vivre comme ça, mais pas moi. Si je dois être ici, je vais la rendre vivable. » Elle s'arrêta, réalisant qu'elle avait être poussée trop loin, mais elle ne retira pas ses mots. Luc la fixa, son expression indéchiffrable, déchirée entre l'irritation et autre chose. Enfin, il hocha légèrement la tête. « Faites ce que vous voulez. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous remercie. » Il se retourna et sortit de la pièce, mais Laura remarqua, avant qu'il ne disparaisse par la porte, qu'il jeta un dernier coup d'œil à la cuisine. Plus tard, alors que Laura lavait la vaisselle, Sofia vint à ses côtés, souriant. « Vous l'avez secoué, vous savez, » dit-elle, riant doucement. « Il n'est pas habitué à ce qu'on lui tienne tête. Mais j'ai vu comment il vous a regardé. C'était différent. Vous faites du bon travail, Laura. Ne vous arrêtez pas maintenant. » Laura hocha la tête, les mains encore dans l'eau savonneuse, mais le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Elle ne changeait pas seulement la cuisine. Elle se réappropriait elle-même. Et que Luc Harrison l'admette ou non, elle savait qu'il faisait attention. Une petite partie d'elle se demandait ce qu'il ferait si elle continuait à le défier. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, regardant le ranch silencieux sous la lumière de la lune, Laura sourit pour elle-même. Elle avait l'impression d'avoir remporté une petite bataille. Le Wyoming, malgré toute sa sauvagerie, devenait un endroit où elle pouvait se tenir droite à nouveau. La lumière matinale enveloppait le ranch Harrison d'une lueur paisible, projetant une douce lumière sur la cuisine que Laura avait récemment transformée. Les rideaux beiges et le vase de fleurs sauvages apportaient de la chaleur à l'espace, un petit changement, mais qui faisait sentir à Laura qu'elle se réappropriait peu à peu. Debout près de la fenêtre du salon, une tasse de thé à la main, elle regardait les champs vallonnés et se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis son arrivée au Wyoming. Le scandale à Dallas, où elle avait été abandonnée à l'hôtel par James, persistait comme une vieille blessure. Mais elle apprenait à se relever. Cette paix, cependant, ne dura pas. Le bruit d'un moteur approchant brisa le silence, venant de la route de terre menant au ranch. Laura fronça les sourcils alors qu'une berline noire élégante s'arrêtait aux grilles en fer. Diego, le gardien du ranch, sortit des écuries, les yeux plissés d'alerte. Lorsque la grille s'ouvrit, le cœur de Laura se serra. Sortant de la voiture, il y avait nul autre que James, son ex-fiancé, dans un costume bleu marine profond, les cheveux parfaitement coiffés, arborant ce même sourire arrogant qu'elle connaissait trop bien. À ses côtés se tenait un homme d'âge mûr avec des lunettes, tenant une mallette, clairement un avocat. Mais ce qui choqua Laura plus que tout était le regard dans les yeux de James, non seulement dirigé vers elle, mais brûlant d'hostilité, comme s'il était venu réclamer quelque chose de bien plus grand qu'une personne. Laura resserra sa prise sur la tasse de thé, retenant la vague de colère. Elle ne s'attendait pas à ce que James la traque jusqu'au Wyoming, un endroit où elle pensait lui avoir enfin échappé. La sonnette retentit, et Sofia, la gouvernante, émergea de la cuisine,
son expression empreinte d'inquiétude. Mademoiselle. Laura, voulez-vous que j'appelle M? Luke? Demanda-t-elle. Laura secoua la tête et se tint droite. Non, Sophia, je vais m'en occuper. Elle posa la tasse, prit une profonde inspiration et marcha vers la porte d'entrée. Elle n'était plus la fiancée fragile de Dallas. Le Wyoming lui avait donné un terrain où se tenir, et elle n'allait pas laisser James lui prendre cela. À la grille, James s'appuya contre la voiture, son regard balayant Laura comme si elle n'était qu'une petite pièce dans un jeu bien plus vaste. « Laura, dit-il doucement, la voix dégoulinante de moquerie. Tu t'es enfuie pour devenir l'épouse d'un homme comme Harrison. C'est décevant. » Laura s'avança, son regard inébranlable. « Que veux-tu, James? Je ne fais plus partie de ta vie. » L'homme à ses côtés parla enfin, la voix plate et légaliste. « Je suis Edward Vance, l'avocat de M. Caldwell. Nous sommes ici pour vous informer que votre mariage avec M. Luke Harrison est invalide. Vous êtes toujours légalement fiancé à M. Caldwell sous un contrat qui n'a pas été formellement dissous. Nous vous demandons de cesser ce comportement, ou nous engagerons des poursuites judiciaires. » Laura sentit la chaleur monter à son visage. « Invalide? Lança-t-elle. Tu m'as laissé devant des centaines de personnes, James. Tu penses encore avoir un quelconque droit légal sur moi? » Avant que James ne puisse répondre, une voix grave coupa la tension. « Elle ne t'appartient pas, Caldwell, et cette terre non plus. » Luke Harrison apparut depuis la maison, calme dans sa posture, mais avec des yeux comme de l'acier aiguisé. Il se tint à côté de Laura, grand et inébranlable, et Laura remarqua autre chose dans son regard lorsqu'il regarda James, non seulement de la colère, mais une familiarité. James esquissa un sourire, une lueur de triomphe dans les yeux. « Harrison, ça faisait longtemps. Toujours accroché à cette terre? Je pensais que tu aurais appris la leçon après la dernière fois où nos chemins se sont croisés. » Laura se tourna vers Luke, une surprise scintillant dans ses yeux. Ils se connaissaient. Luke ne la regarda pas. Ses yeux étaient fixés sur James. « La dernière fois que tu as essayé de voler mon projet au Colorado, Caldwell, tu as échoué. Ça ne sera pas différent cette fois. » Le cœur de Laura battait plus vite. Colorado Project. Luke n'en avait jamais parlé, mais il y avait clairement une rivalité plus profonde en jeu. James s'avança, toujours souriant. « Cette fois, c'est différent. Laura est ma fiancée, et ton faux mariage ne cachera pas le fait que tu l'utilises dans une faille juridique pour garder cette propriété. Recule, ou je vous ferai tomber tous les deux. » La colère en Laura surpassa la peur. Elle s'avança devant James, les yeux flamboyants. « Je ne suis plus ta fiancée, James. Je suis l'épouse légale de Luke Harrison. » Elle tendit la main et saisit celle de Luke, la serrant, non seulement pour prouver un point, mais pour envoyer un message. Elle n'était plus la fille qu'il avait autrefois abandonnée. « Tu n'as aucun droit ici. Parse. » James se figea, visiblement stupéfait par sa défiance. Luke, à ses côtés, la regarda avec une lueur de surprise et autre chose du respect. Il serra sa main en retour, puis regarda James. « Ton avocat devrait vérifier les papiers à nouveau, Caldwell. Notre mariage est certifié et légal. Et si tu penses pouvoir utiliser les mêmes astuces qu'au Colorado, tu te trompes. Je t'ai battu une fois. Je le ferai à nouveau. » Vance fit un petit pas en arrière, marmonnant quelque chose à propos d'un besoin de révision supplémentaire. James, essayant toujours de maintenir son arrogance, pointa un doigt sur Laura. « Tous les regretteras, Laura. Et Harrison, tu sais que je ne m'arrête pas. » Sur ce, il se retourna et remonta dans la voiture, suivi de son avocat, laissant un sillage de poussière sur la route de terre. Quand la berline disparut de la vue, Laura réalisa qu'elle tenait toujours la main de Luke. Elle lâcha prise, le visage légèrement échauffé, et se détourna pour masquer son embarras. « Merci, dit-elle doucement mais fermement. Et Colorado, que s'est-il passé entre vous deux? » Luke la regarda, ses yeux plus doux que d'habitude. « Il y a 3 ans, la famille Caldwell a essayé de me doubler sur un énorme projet immobilier au Colorado. James menait la charge pot de vin, menace judiciaire, tactique douteuse. J'ai gagné, mais il ne l'a jamais digéré. Maintenant, il vise ce ranch, et tu fais partie de son levier. » Il s'arrêta, puis ajouta d'une voix plus basse. « Mais tu as bien géré ça, Laura. Je ne m'attendais pas à ce que tu lui tiennes tête comme ça. » Laura esquissa un petit sourire confiant. « Tu ne me connais pas encore très bien, Luke. Et si James veut jouer sale, je ne te laisserai pas le combattre seul. » Elle se retourna et rentra dans la maison, laissant Luke là, la regardant avec une nouvelle curiosité. Ce soir-là, dans le salon, Sophia et Diego étaient excités en entendant l'histoire. « Tu l'as fait taire. » Rit Diego, frappant la table. Sophia serra les mains de Laura, les yeux brillants. « Tu es plus forte que tu ne le penses, ma chère. Et t'aimes. » Luke l'a vu, lui aussi. Laura hocha la tête, bien que ses pensées tourbillonnaient avec tout ce qu'elle avait appris sur Luke et James. Une rivalité passée, une bataille inachevée. Elle regarda par la fenêtre, la lumière de la lune scintillant sur le ranch.
Elle ne se défendait plus seulement elle-même. Elle entrait dans un combat plus vaste. Et pour la première fois, elle se sentait prête. Le coucher du soleil projetait une lueur dorée orangée sur le ranch Harrison, enveloppant les champs herbeux et les bois de pin d'une lumière brillante teintée d'un étrange sentiment d'inquiétude. Laura se tenait près de la fenêtre du salon, regardant les montagnes lointaines, son cœur encore troublé après la confrontation de ce matin avec James. Saisir la main de Luke et se déclarer sa femme l'avait fait se sentir plus forte que jamais. Mais cela laissait aussi une question persistante, qui était-elle exactement dans le monde de Luke Harrison? Une épouse factice, une partenaire de contrat, ou quelque chose commençant à dériver au-delà de ses limites? Le bruit de pas précipité résonna dans le couloir. Diego, le gardien de sécurité du ranch, ouvrit la porte, son visage bronzé tendu par l'inquiétude. « Mademoiselle Laura, pouvez-vous appeler Luke? J'ai trouvé quelque chose près de la clôture ouest. Jizzing Branches. Quelqu'un rôde dans les bois. » Laura hocha la tête, son cœur s'accélérant. Elle se précipita à l'étage et frappa à la porte du bureau de Luke, où il s'enfermait souvent après le dîner. Luke ouvrit la porte, ses yeux immédiatement alertes lorsqu'il entendit le rapport de Diego. « Des empreintes, des branches cassées, et des traces de pneus, » dit Diego, la voix basse et grave. « Pas des locaux. » Celui qui était là savait éviter les caméras. Luke croisa les bras, son regard s'assombrissant. « Caldwell, » murmura-t-il, la voix comme de la glace. Il n'a pas arrêté après ce matin. Il essaie de saboter la terre, et il sait que notre mariage est la clé pour que je la garde. Les sourcils de Laura se froncèrent, l'anxiété montant dans sa poitrine. Saboter? Que veux-tu dire? Luke se tourna vers elle, et ses yeux contenaient désormais non seulement un calcul froid, mais une détermination farouche. Cette terre appartient à ma famille depuis des générations, mais il y a une vieille clause légale qui exige que je sois marié pour en conserver la propriété. James et sa famille essaient de contester cela, et ils feront n'importe quoi pour la ruiner, même un sabotage physique. Sans un mot de plus, Luke quitta le bureau, faisant signe à Laura et Diego de le suivre. Nous renforçons la sécurité. Laura, tu dois apprendre à te défendre. S'il arrive quelque chose, je veux que tu sois prête. Laura hocha la tête, même si la peur s'insinuait dans sa colonne vertébrale. Elle n'était pas habituée au danger ou à la violence, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas être le maillon faible. Au crépuscule, Luke emmena Laura dans une clairière derrière les écuries, où il avait installé un stand de tir improvisé. Un pistolet reposait sur une table en bois à côté de quelques boîtes de munitions. Le soleil couchant projetait une teinte rouge sur le visage ciselé de Luke, révélant la tension qu'il masquait habituellement derrière son sang-froid. « As-tu déjà tiré avec une arme » demanda-t-il, la voix égale, pas froide, mais sérieuse. Laura secoua la tête, les mains serrées pour cacher le tremblement. « Jamais, mais je veux apprendre. » Luke hocha la tête, lui tendit l'arme et commença à lui enseigner les bases. Comment la tenir fermement, comment viser. Lorsque sa posture vacillait, il s'approcha, posant sa main sur la sienne pour ajuster sa forme. Son toucher était stable, chaud, si différent de son comportement habituellement sec. « Tiens-la fermement, mais ne te crispe pas, » dit-il, son souffle frôlant son oreille, faisant rougir ses joues. Laura prit une profonde inspiration, fixa son regard sur la cible en bois à quelques dizaines de mètres, et tira. La balle partit loin, si loin qu'elle murmura un juron sous son souffle. Luke rit doucement, un son inattendu qui la fit se tourner vers lui avec surprise. « Tu t'amélioreras, » dit-il, les yeux plus doux maintenant. « Mais tu dois croire en toi. Tu n'es pas faible, Laura. Je l'ai vu ce matin. » Ces mots la firent se tenir plus droite. Elle tira encore et encore. Les tirs n'étaient toujours pas parfaits, mais ils se rapprochaient. « Je ne veux pas être un fardeau, » dit-elle, abaissant l'arme, son regard stable. « Apprends-moi à protéger cet endroit. Je suis ici. Je ferai ma part. » Luke la regarda longuement. Ses yeux scrutant son visage comme s'il la voyait pour la première fois. « D'accord, » dit-il doucement mais fermement. « Tu apprendras, et je m'assurerai que tu sois en sécurité. » Cette nuit-là, la tension sur le ranch s'épaissit. Luke, Diego et Laura se relayaient pour patrouiller sur le terrain, munis de lampes de poche et de radios. La forêt de pins, autrefois sereine, semblait maintenant hantée. Chaque brindille qui craquait envoyait des frissons dans la colonne vertébrale de Laura. Elle marchait à côté de Luke, un pistolet dans un étui à sa taille, le cœur battant, mais elle gardait son sang-froid. Ils s'arrêtèrent près de la clôture ouest, où Diego avait découvert les traces. Luke s'accroupit sous le faisceau de la lampe, examinant le sol. « Ils étaient ici hier soir, » dit-il, pointant une faible trace de pneu. « Ils explorent. Nous devons être prêts à tout. » Laura hocha la tête, ses nerfs tendus. « Penses-tu vraiment que James est derrière tout ça » demanda-t-elle, la voix douce mais stable. Luke se leva, son expression aiguisée. « Je ne pense pas. Je sais. Il veut me détruire, et il sait que tu fais partie de la raison pour laquelle il ne peut pas. Mais je ne le laisserai pas te toucher, Laura. » Ces mots, étonnamment protecteurs, touchèrent quelque chose de profond en elle.
Elle le regarda plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Au milieu de l'obscurité des bois, une confiance silencieuse commença à grandir entre eux, ils continuèrent leur patrouille, marchant épaule contre épaule, les faisceaux des lampes perçant les arbres. Lorsqu'un bruissement soudain éclata des buissons, Laura leva instinctivement son arme, les mains tremblantes, mais les yeux concentrés. Luke tendit la main, posant une main ferme sur son épaule, stabilisante mais douce. « Doucement, murmura-t-il. Juste un cerf. » Elle expira en tremblant, abaissant l'arme. Mais sa main s'attarda un instant de plus, la ramenant à la réalité, elle n'était pas seule. Lorsqu'il revint à la maison, il était tard. Luke s'arrêta à la porte et la regarda. « Tu as bien agi ce soir, » dit-il, la voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Tu n'avais rien à prouver, mais tu l'as fait. Repose-toi. Nous continuerons demain. » Laura hocha la tête, offrant un petit sourire. « Merci, Luke, de croire en moi. » Elle entra, sentant qu'elle avait franchi une ligne invisible. Elle n'apprenait pas seulement à défendre le ranch. Elle apprenait à se défendre elle-même. À l'étage dans son bureau, Luke était assis seul, un verre de whisky intact dans la main. Ses yeux s'attardèrent sur la porte par laquelle Laura venait de passer. L'image d'elle tenant l'arme, tremblante mais déterminée, refusait de quitter son esprit. Elle n'était plus juste une partie de l'accord. Elle était quelqu'un qu'il voulait protéger. Et cela l'effrayait plus qu'il ne l'admettrait jamais. La pluie tombait sur le ranch Harrison comme un lourd rideau, voilant la lumière de la lune et transformant les champs herbeux en une mer d'ombre. Le tonnerre grondait au-dessus alors que le vent hurlait à travers les pins, épaississant la tension qui flottait dans l'air. Laura se tenait dans le salon, les yeux fixés sur la fenêtre, où les gouttes de pluie martelaient le verre avec une fureur rythmique. Après la rencontre avec James et les étranges signes dans la forêt, Luke avait agi rapidement. Il avait engagé une équipe de sécurité professionnelle, 7 hommes bien entraînés armés de radios et d'armes patrouillant sur la propriété jour et nuit. Diego, le gardien de longue date, restait en charge. Mais la présence de la nouvelle équipe apportait à la fois un réconfort et un sombre rappel. Luke ne protégeait pas seulement le ranch. Il se préparait à la guerre. Dans la cuisine, Sophia s'affairait à faire du café, essayant de préserver une certaine normalité. « Mais mademoiselle Laura, vous devriez vous reposer, » dit-elle, l'inquiétude perçant dans sa voix. L'équipe de sécurité de Luke est excellente. Personne ne passera. Mais Laura secoua la tête, sa main effleurant instinctivement le pistolet à sa taille. Depuis la leçon de tir avec Luke, elle le gardait près d'elle, non par confiance, mais par pure détermination à ne pas être le fardeau de quiconque. Luke entra dans le salon, portant une veste de pluie, son expression aussi tranchante que jamais. « Laura, reste à l'intérieur ce soir, » ordonna-t-il, d'une voix ne laissant aucune place à la discussion. Diego et l'équipe patrouillent. S'il se passe quelque chose, je m'en occupe. Laura fronça les sourcils à son ton. J'ai appris à tirer, Luke. Je peux aider. Elle s'avança vers lui, le regard stable. Je ne veux pas juste regarder. C'est aussi ici que je vis. Luke l'étudia, une lueur de surprise dans ses yeux avant qu'elle ne disparaisse derrière son masque habituel. Reste avec Sophia. C'est un ordre. Il se détourna, mais Laura remarqua la tension dans ses épaules. Il ne protégeait pas seulement le ranch. Il la protégeait, elle. Alors que la nuit s'approfondissait, la pluie tombait plus fort. Laura et Sophia étaient assises dans le salon faiblement éclairé, les rideaux beiges que Laura avait accrochés se balançant avec le courant d'air. Soudain, un grand bruit retentit près de la grille d'entrée, suivi de cris frénétiques à travers la radio de Diego. Intrus, côté ouest, ils ont coupé la clôture. Laura se leva d'un bond, le cœur battant. Sophia saisit son bras, la panique dans les yeux. « Mademoiselle Laura. Restez ici ?» Mais Laura se dégagea, sortant son arme. « Je dois aider. Verrouille la porte et appelle la police. » Sans attendre de réponse, elle se précipita par l'arrière, le bruit chaotique se rapprochant. La pluie lui fouettait le visage, brouillant sa vision, mais elle pouvait voir des silhouettes à travers l'averse. Diego et 2 gardes luttant contre un groupe d'hommes masqués vêtus de noir. L'équipe de Luke était compétente, mais ils étaient en infériorité numérique au moins 6 intrus, tous armés. Laura se cacha derrière un arbre, se forçant à respirer régulièrement. Depuis les écuries, la voix de Luke résonna, claire et autoritaire. « Diego, tiens le côté gauche. Ne les laisse pas approcher de la maison. » Mais un intrus s'était faufilé, se dirigeant silencieusement vers Luke, un couteau scintillant à la lueur d'un éclair. Luke, occupé avec un autre attaquant, ne vit pas la menace venir. Laura ne réfléchit pas, elle agit. Elle leva son arme, les mains tremblantes, et visa la jambe de l'attaquant. Elle expira brusquement et pressa la détente. Le coup de feu retentit à travers l'orage. L'homme s'effondra au sol avec un cri de douleur, se tenant la jambe. Luke se retourna, ses yeux rencontrant ceux de Laura dans un moment d'incrédulité stupéfaite. « Laura !» cria-t-il, se précipitant vers elle juste au moment où un autre attaquant ouvrait le feu. Il la plaqua au sol, la protégeant alors que les balles sifflaient dans l'air.
L'assaut fut rapide et chaotique. Bien que submergée au début, l'équipe de sécurité de Luke reprit le contrôle, parvenant à maîtriser 3 des intrus. Les autres s'enfuirent dans les bois, laissant derrière eux l'homme blessé que Laura avait touché. La police arriva quelques instants plus tard, appelée par Sophia, et prit en charge l'attaquant blessé, recueillant les déclarations des résidents secoués mais sains et saufs. Alors que le danger passait et que la pluie continuait de tomber, le silence revint au ranch, brisé seulement par les respirations lourdes de ceux qui avaient combattu. Luke ramena Laura à l'intérieur, son manteau trempé, les cheveux mouillés collés à son front. Il saisit ses épaules, ses yeux empreints d'une émotion brute qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu m'as sauvé la vie, Laura » dit-il, la voix basse, douce, l'appelant Laura pour la première fois au lieu de Mademoiselle Bennett. « Mais ne te mets plus jamais en danger comme ça. Je ne peux pas te perdre. » Encore tremblante d'adrénaline, Laura croisa son regard. « Je ne pouvais pas rester sans rien faire, Luke. Ce n'est plus seulement ta maison. J'essaie d'y trouver ma place, moi aussi. » Ces mots instaurèrent un silence entre eux, mais les yeux de Luke s'adoucirent, les murs autour de lui visiblement en train de s'effriter. Sans un mot de plus, il l'attira dans une étreinte serrée, sa chaleur traversant leurs vêtements trempés. Laura se figea un instant, puis se détendit contre lui. Elle sentit son cœur battre, fort et chaotique, comme s'il venait d'affronter sa plus grande peur, la perdre. À cet instant, au milieu de l'orage et du chaos, ils franchirent pour la première fois la frontière de leur accord. Lorsqu'ils se séparèrent, Luke ne lâcha pas sa main. Ses yeux ne quittaient pas les siens. « Tu es plus qu'un contrat pour moi, » dit-il, la voix rauque et honnête. « Merci, Laura. » Elle sourit, une lueur discrète s'étendant dans sa poitrine, comme si une pièce manquante s'était enfin mise en place. Dans la cuisine, Sophia et Diego attendaient, à parts égales inquiets et fiers. « Mademoiselle Laura, vous êtes une guerrière !» s'exclama Diego, tapant des mains. Sophia l'enlaça fort, murmurant « Je savais que vous étiez spéciale. Et maintenant, M. Luke le sait aussi. » Laura rougit mais ne le nia pas. Elle jeta un coup d'œil à Luke, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, son regard toujours fixé sur elle, changé, adouci, protecteur d'une manière qui la faisait se sentir vue. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, Laura se tint à la fenêtre, regardant la pluie s'adoucir en brume. Elle n'avait pas seulement survécu ce soir, elle avait riposté et gagné. Le ranch Harrison, autrefois juste un lieu de refuge, devenait quelque chose de plus, une maison. Et Luke Harrison, l'homme froid et réservé qu'elle considérait autrefois comme un simple partenaire commercial, devenait lentement quelque chose de bien plus dangereux et précieux pour son cœur. Le matin après l'attaque, le ranch Harrison était enveloppé d'un calme profond. La pluie était passée, laissant les champs herbeux scintiller sous la douce lumière de l'aube. Laura se réveilla dans sa chambre, les souvenirs de la veille coup de feu, pluie, et l'étreinte inattendue de Luke Harrison, encore frais et persistant dans sa poitrine. En sortant dans le couloir, elle remarqua quelque chose de différent. L'air à l'intérieur de la maison semblait plus léger, comme si la violence avait d'une manière ou d'une autre dissipé, un mur silencieux qui se dressait autrefois entre eux. En bas dans la cuisine, l'odeur du pain grillé et du café flottait dans l'air. Mais ce qui surprit Laura n'était pas l'odeur, c'était la vue de Luke, et non de Sophia, debout au comptoir, versant du café dans 2 tasses. Il portait une chemise bleu pâle, les manches retroussées, paraissant plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vue. Lorsqu'il la vit, il fit glisser une des tasses vers elle, et ses yeux portaient une douceur qu'elle ne reconnaissait pas. « Bonjour, » dit-il, la voix basse et calme. « J'ai pensé que tu méritais qu'on te serve pour une fois après tout ce qui s'est passé hier soir. » Laura prit la tasse, la chaleur pénétrant ses paumes. « Merci, » répondit-elle, légèrement troublée par son changement soudain. « Tu n'avais pas à faire ça, Luke. » Un léger sourire traversa son visage. « Je voulais le faire. » Il s'arrêta, les yeux dérivant vers la fenêtre. « J'aimerais t'emmener faire une promenade. Juste nous deux. Il y a un sentier derrière le ranch. C'est magnifique à cette heure de la journée. » L'invitation la prit par surprise. Laura leva les yeux, croisant son regard. Elle hocha la tête, sentant que ce n'était pas juste une promenade anodine. C'était quelque chose de plus, un pas en avant. Le sentier serpentait à travers de grands pins, la lumière du soleil filtrant à travers les branches en rayons dorés dansant sur le sol. Laura marchait à côté de Luke, enveloppée dans une veste légère, ses cheveux attachés lâchement. Elle se sentait plus libre qu'elle ne l'avait été depuis des années. Luke marchait en silence à ses côtés, mais le silence n'était pas gênant, il était réfléchi, comme le calme entre 2 respirations avant que quelque chose d'important ne soit dit. « Enfin, Luke parla. Je ne t'ai jamais correctement remercié, » dit-il, la voix rauque. « Hier soir, tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu as protégé cet endroit. Je ne pensais pas que tu en avais la capacité, Laura. » Laura sourit légèrement, les yeux posés sur les montagnes lointaines. « Je ne pensais pas en être capable non plus, mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. Pas ici. Pas avec toi. » Elle s'arrêta, surprise par l'honnêteté brute de ses mots. Luke s'arrêta de marcher et se tourna vers elle.
Son regard était profond, scrutateur. « Je ne t'ai jamais parlé de mon père, » dit-il, la voix baissant. « Il est mort quand j'avais 20 ans. Il a construit ce ranch, chaque pouce de celui-ci pas seulement la terre, mais ce qu'il représentait. Après son décès, j'ai été trahi. Un ami proche, quelqu'un que je considérais comme un frère, a essayé de prendre ma société immobilière. Il a travaillé avec les Caldwell, oui, c'est Caldwell pour m'évincer. J'ai riposté et gagné, mais j'ai cessé de faire confiance aux gens après ça. » Laura écouta en silence, le cœur lourd. Elle ne s'attendait pas à ce que Luke s'ouvre ainsi, et que les Caldwell, la famille de James, l'ait également trahi, ajouter une tournure plus profonde à leur passé commun. « C'est pourquoi tu tiens les gens à distance, » dit-elle doucement. « Pourquoi tu avais besoin de ce contrat ?» Luke hocha lentement la tête, ses yeux se posant sur elle. « Je pensais qu'un contrat rendrait les choses simples. Pas de sentiments, pas de risque. Mais toi. » Il hésita, comme si les mots ne venaient pas facilement. « Tu n'étais pas ce que j'attendais. » Laura sourit doucement, son cœur palpitant. Elle prit une inspiration, puis décida de partager sa propre vérité. « Ma mère a toujours voulu que j'épouse quelqu'un de riche, quelqu'un comme James. Elle disait que c'était comme ça que je réussirais. J'ai essayé de la rendre fière, essayé de croire en cette vie. Mais chaque fois que je regardais James, je savais que je ne l'aimais pas. J'aimais l'idée d'une famille, d'une maison, mais pas avec lui. Quand il m'a laissé à l'hôtel, j'ai pensé que j'avais échoué. Mais ici, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'elle ni de lui pour savoir qui je suis. » Les yeux de Luke s'adoucirent sous la lumière chaude de l'après-midi. « Tu n'as pas échoué, Laura. Tu es plus forte que quiconque que j'ai rencontré. » Il s'approcha, réduisant la distance entre eux. « J'ai besoin de te demander quelque chose. S'il n'y avait pas de contrat, resterais-tu avec moi ?» Sa question la frappa comme une corde. Elle croisa son regard, voyant la rare vulnérabilité qu'il ne se donnait pas la peine de cacher. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement, la voix douce mais inébranlable. « Mais je sais que je ne veux pas partir, pas à cause d'un contrat, mais parce que je veux voir ce que ça pourrait être entre nous. » Un vrai sourire, du genre qu'elle n'avait jamais vu sur lui, se répandit sur le visage de Luke. Il tendit la main et toucha doucement sa joue. « Alors découvrons-le, » dit-il, la voix chaude. « Pas de contrat, pas de conditions, juste toi et moi. » Il revint au ranch alors que le soleil commençait à se coucher, le ciel peint de teintes de rose dorée. La cuisine les accueillit avec une lumière douce et le faible bruit des plats qui s'entrechoquaient. Sophia leva les yeux du comptoir, ses yeux pétillants de malice. « Vous deux, vous avez l'air différents, » dit-elle avec un sourire entendu. « Continuez comme ça. Mademoiselle Laura. Luke a besoin de quelqu'un comme vous. » Laura rougit mais ne le nia pas. Elle jeta un coup d'œil à Luke, debout au seuil de la pièce, et le surprit encore en train de la regarder, son expression tendre, silencieuse et sans retenue. À cet instant, Laura sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Le ranch Harrison, autrefois un lieu d'évasion, devenait quelque chose de plus profond. Et Luke Harrison, autrefois juste une ligne dans un accord légal, devenait lentement une partie de la maison que son cœur cherchait depuis toujours. La serre du ranch Harrison scintillait sous des guirlandes lumineuses dorées, des fleurs sauvages et des vignes vertes luxuriantes enroulées autour des poutres et des fenêtres, transformant la structure autrefois froide en un lieu de chaleur et de vie. Laura se tenait au centre, la main serrée autour d'une vieille bague de fiançailles, la bague de James, un vestige de Dallas, une relique d'un passé qu'elle était enfin prête à laisser partir. Ce soir, Luke avait organisé un petit dîner, juste deux, Sophia et Diego. La table en bois était simple mais sincère, du pain fait maison, du vin, de la viande grillée. Mais Laura savait que ce n'était pas juste un dîner. C'était un tournant. Elle marcha vers la petite cheminée nichée dans un coin de la serre. La bague scintillait à la lueur du feu, n'ayant plus aucun pouvoir sur elle. « J'ai tenu à ça trop longtemps, » dit-elle, la voix stable, résonnant dans l'espace silencieux. « Ça ne m'appartient plus. » D'un geste rapide, elle jeta la bague dans les flammes. Le feu lécha le métal, dévorant le symbole de tout ce qu'elle avait surmonté. Sophia applaudit, les yeux brillants. Diego laissa échapper un sifflement de célébration. Luke se leva, un verre de vin à la main, les yeux fixés sur Laura. « J'ai quelque chose à dire. » Commença-t-il, la voix basse et sûre. « Notre contrat se termine ce soir. Je n'en veux plus. » Il posa le verre et s'avança vers elle. « Laura, tu as changé cet endroit, et tu m'as changé. Je veux quelque chose de réel. Pas de terme, pas de clause. Veux-tu recommencer avec moi ?» Le cœur de Laura battait à tout rompre. Elle regarda dans ses yeux et ne vit aucune trace de l'homme froid qui avait autrefois proposé un mariage de convenance. « Je veux ça aussi, » murmura-t-elle, la voix tremblante mais résolue. « Pas à cause d'un contrat, mais à cause de toi. » Luke sourit, leva son menton, et dans la lumière dorée de la serre, ils partagèrent leur premier baiser, doux, chaleureux, débordant de tous les sentiments qu'ils avaient gardés enfouis. Sophia et Diego poussèrent des cris de joie, le rire brisant la solennité du moment. En se séparant,
Laura sentit quelque chose se lever d'elle, comme si tous les fardeaux qu'elle avait portés de Dallas s'étaient enfin consumés. Luke prit sa main, ses yeux scintillants. « Bienvenue dans une nouvelle vie, Laura, dit-il, et elle sourit, sachant que ce n'était pas seulement la fin d'un souvenir, c'était le début de quelque chose de réel. Le soleil d'automne précoce inondait le ranch Harrison, illuminant les champs et scintillant sur la serre en verre. L'air du Wyoming portait une fraîcheur nette, mêlée de l'odeur du bois frais provenant d'une nouvelle cabane en bois qui s'élevait à la lisière de la propriété. Laura se tenait près de la fenêtre du salon, la main posée doucement sur son ventre, un mélange tendre d'émerveillement et de joie naissant en elle. Quelques jours auparavant, elle avait découvert qu'elle était enceinte, une surprise qui remuait quelque chose de profond et d'indescriptible en elle. Depuis ce baiser dans la serre, depuis que le contrat entre elle et Luke s'était dissous, il s'était pleinement engagé dans quelque chose de réel. Et maintenant, cet enfant était la preuve vivante de ce nouveau départ, un avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses pensées avant de le dire à Luke. Elle n'avait pas peur de sa réaction, juste submergée par la rapidité avec laquelle la vie avait changé d'une fiancée abandonnée à une partie de cette terre, une partie de Luke, et maintenant une mère. Elle sortit, marchant vers le chantier, où la cabane en bois prenait forme. Luke avait commencé à la construire quelques jours auparavant, l'appelant un cadeau pour toi, construit à ta manière. Il était là maintenant, les manches retroussées, la sueur au front, un marteau à la main. L'équipe de sécurité professionnelle patrouillait toujours sur le terrain après l'attaque, mais aujourd'hui, Luke voulait construire quelque chose de ses propres mains, comme s'il se versait dans les murs de leur nouvelle vie. « Luke » appela-t-elle, la voix légèrement tremblante. Il leva les yeux, lâcha le marteau et sourit en la voyant. « Tout va bien » demanda-t-elle, essuyant ses mains et se précipitant vers elle. Laura hocha la tête. Déglutit difficilement, puis parla doucement mais clairement. « Je suis enceinte. Luke, nous allons avoir un bébé. » Pendant un instant, Luke se figea, les yeux écarquillés d'incrédulité, puis un sourire lent et radieux se répandit sur son visage, un sourire que Laura n'avait jamais vu auparavant. Il l'attira dans une étreinte serrée, sa chaleur l'enveloppant complètement. « Laura, murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Il recula, posant une main douce sur son ventre. Ses yeux scintillaient. « Nous ferons ça ensemble. Je le promets. » Les larmes montèrent aux yeux de Laura. « J'ai peur, Luke, mais je suis aussi tellement heureuse. Je veux que ce bébé grandisse dans une vraie famille. Vous l'aurez tous les deux, dit Luke, sa prise se resserrant de manière protectrice autour de sa main. Je le jure. La cabane continua de prendre forme, construite par les mains de Luke et guidée par les croquis de Laura. Elle l'a conçue avec de grandes fenêtres pour capter la lumière du matin, une cheminée chaleureuse, et des espaces ouverts destinés au rire et à l'amour. Luke la taquinait souvent sur ses demandes de design détaillé, en particulier la bibliothèque intégrée qu'elle insistait pour avoir. « Tu essaies déjà d'en faire une bibliothèque » plaisanta-t-il un après-midi, enfonçant des clous dans un cadre. Laura rit, lui lançant un petit morceau de bois. « Ce bébé grandira avec des histoires, Luke. Je veux que cette maison soit magique. » Il attrapa le bois avec un sourire, son regard s'adoucissant. « Elle l'est déjà, parce que tu y es. » Alors que la cabane s'élevait, Laura trouva un nouveau but. Elle lança un cours de design d'intérieur en ligne pour les femmes du Wyoming rural, voulant les aider à transformer des maisons simples en sanctuaires chaleureux et personnels, comme elle l'avait fait avec la cuisine du ranch. Son premier cours eut lieu dans le salon, l'ordinateur portable ouvert sur la table en bois, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux beiges qu'elle avait autrefois accrochés. Plus d'une douzaine de femmes se joignirent, des mères célibataires, des adolescentes curieuses, et des femmes au foyer en quête d'inspiration. Laura parlait avec clarté et passion, partageant des conseils sur la couleur, l'agencement, et comment insuffler de la vie dans de vieux espaces. « Une maison n'a pas besoin d'être chère, disait-elle. Elle a besoin de votre cœur. » Lorsqu'une participante la remercia de leur avoir donné de l'espoir, Laura sourit avec une fierté discrète, réalisant qu'en enseignant aux autres, elle se guérissait aussi elle-même. Luke se tenait dans l'embrasure de la porte, observant en silence. Lorsque la session se termina, il s'avança et plaça une tasse de thé chaude à côté d'elle. « Tu étais incroyable, dit-il, la fierté brillant dans ses yeux. Ces femmes ont de la chance de t'avoir. » Chaque soir, Laura et Luke s'asseyaient près du feu, planifiant l'avenir du bébé dans la maison qu'ils construisaient. Luke devint un futur père dévoué, dévorant des livres sur la parentalité et même fabriquant un berceau en bois à la main. Pour Laura, il n'était plus l'homme froid qui lui avait autrefois proposé un contrat, il était son partenaire, son mari, et maintenant le père de son enfant. Une nuit, sous une pleine lune filtrant à travers la fenêtre, Laura sentit le premier frémissement dans son ventre. Elle posa une main là, les yeux écarquillés d'émerveillement. Luke fut à ses côtés instantanément. Était-ce ? Elle hocha la tête, les yeux pleins de larmes. Luke, nous allons être une famille. Luke prit sa main et l'embrassa doucement. Laura, nous le sommes déjà.
La lumière froide de la salle d'audience dans la petite ville du Wyoming scintillait sur les bancs en bois poli. Laura était assise au premier rang, les doigts étroitement serrés, le regard stable, bien que la tension bouillonnât sous son extérieur calme. En face d'elle, James se tenait derrière le pupitre de l'accusé. Son costume coûteux ne parvenait pas à cacher l'inquiétude dans ses yeux. Aujourd'hui, il faisait face à de graves accusations, blanchiment d'argent, sabotage de propriété, et menaces sur la vie. À côté de Laura était assis Luke, calme et les yeux perçants, son regard fixé sur James comme un chasseur traquant sa proie. L'affaire avait commencé avec des rumeurs que James avait répandues dans la presse, accusant le mariage de Luke et Laura d'être une imposture, une tentative d'affaiblir la revendication légale de Luke sur le ranch Harrison. Mais Luke, toujours le PDG immobilier stratégique, avait anticipé un tel mouvement. Après l'attaque de la nuit d'orage, il avait engagé une équipe d'investigation privée pour fouiller dans les affaires des Caldwell. Aujourd'hui, ces découvertes seraient révélées. L'avocate de Luke, une femme à l'esprit vif avec une présence imposante, se leva. « Votre honneur » commença-t-elle clairement, « nous présentons des preuves montrant que l'accusé, M. James Caldwell, a conspiré avec un groupe criminel pour saboter le ranch Harrison dans une tentative illégale de s'emparer de la propriété. De plus, ces dossiers financiers révèlent une série de transferts offshore indiquant un blanchiment d'argent. » Elle exposa les preuves, des contrats falsifiés, des enregistrements d'appels téléphoniques de James parlant à des criminels engagés, et des images de caméras de sécurité installées par les gardes privés de Luke. James tenta de maintenir son sourire confiant, mais il s'estompa lentement à mesure que l'avocate continuait. De plus, ajouta-t-elle, nous avons des liens directs entre M. Caldwell et l'attaque sur le ranch Harrison le 15 octobre, au cours de laquelle les vies de Madou Laura Bennett et de M. Luke Harrison ont été mises en danger. Laura sentit sa poitrine se serrer lorsque son nom fut prononcé, mais elle garda le menton haut et les yeux fixés devant elle. Elle ne laisserait pas James la voir vaciller. Le juge hocha la tête solennellement et émit un ordre de détention pour James, en attendant une enquête plus approfondie. Alors que les officiers de police l'escortaient hors de la salle d'audience, James se tourna, les yeux brûlants de fureur. « Tu penses avoir gagné, Laura » grogna-t-il. « Tu n'es qu'un pion dans le jeu de Harrison. » Laura se leva lentement et marcha vers lui, la voix calme et tranchante. « Je me suis pardonné, James, » dit-elle, ses mots résonnant dans le silence stupéfait. « Tu n'as plus d'importance pour moi. Tu as perdu, pas à cause de Luke, mais à cause de ta propre cupidité. » James parut stupéfait, sans voix pour une fois. Laura se détourna et prit la main de Luke, s'ancrant dans sa présence stable. Luke serra sa main de manière rassurante, ses yeux brillants de fierté. « Tu as bien fait » murmura-t-il alors qu'il quittait le tribunal. « Il ne peut plus nous atteindre maintenant. » Laura sourit doucement, un dernier poids se levant de ses épaules. Ce soir-là, le ranch Harrison baignait sous la douce lumière de la lune. Laura était assise dans le salon confortable qu'elle avait redessiné, rideaux beige, vase de fleurs sauvages, et un éclairage doux en faisait une maison. Sophia apporta un plateau de thé, et Diego tenta de détendre l'atmosphère avec des blagues. Mais Laura n'avait besoin que de regarder Luke, assis à côté d'elle, pour se sentir en paix. Il se leva et prit sa main, la conduisant sur le porche. Sous la lumière de la lune, il la tint près de lui, sa voix basse et stable. « Je me préparais pour ce jour depuis longtemps, Laura. Je savais que Caldwell ne s'arrêterait pas après le Colorado. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi qui le fasses tomber. Tu n'as pas seulement protégé, ce ranch tu nous as protégés. Laura les regarda, le cœur battant. Je ne l'ai pas fait seul, Luke. Tu m'as donné un endroit pour me relever, pour devenir quelqu'un de meilleur. Ce n'est plus seulement ta maison. C'est la nôtre. » Luke sourit, et l'attira dans une étreinte chaude. « Et ce sera aussi la maison de notre enfant, » murmura-t-il, posant une main doucement sur son ventre qui s'arrondissait. Laura s'appuya contre lui, une paix l'envahissant comme la brise sur les champs. James et les ombres de son passé n'étaient plus que des souvenirs lointains maintenant. La serre du ranch Harrison scintillait dans la lumière dorée du coucher de soleil, des guirlandes de petites lumières féeriques suspendues comme des étoiles minuscules, se mêlant à l'odeur des fleurs sauvages et des vignes grimpantes. Laura se tenait devant un miroir improvisé, vêtue d'une simple robe en soie blanche, rien d'extravagant comme celle de Dallas, mais pleine de grâce, celle née d'une femme qui s'était retrouvée. Aujourd'hui, elle n'était pas une mariée en fuite. Elle était forte, sûre d'elle, et prête à entrer dans l'avenir avec Luke Harrison. Le ranch, autrefois froid et silencieux, prospérait désormais, en partie grâce aux changements qu'elle avait apportés, de la cuisine chaleureuse à la cabane en bois presque terminée où leur enfant grandirait. Sophia, la gouvernante au grand cœur, aida à ajuster le voile transparent de Laura, ses yeux brillants d'émotion. « Tu ressembles à un ange, Laura » murmura-t-elle, émue. « Luke va s'évanouir. » Laura sourit et serra la main de Sophia. « Merci, Sophia. Tu fais partie de la famille maintenant. » Mais alors que Sophia sortait, un léger coup retentit à la porte. Laura se tourna, et à sa surprise, sa mère, Margaret,
et son père, William, se tenait dans l'embrasure. Margaret, dans une robe bleu pâle, semblait plus petite que dans les souvenirs de Laura. « Laura, dit-elle, la voix tremblante, je suis désolée de t'avoir mise sous pression. Je voulais seulement ton bonheur. » William se tenait derrière elle, hochant la tête, les yeux lourds de remords. Laura prit une profonde inspiration, se rappelant la pression que sa mère avait exercée sur elle pour épouser un homme riche comme James. Mais maintenant, tout ce qu'elle voyait était une mère qui tendait la main. « Maman, papa, dit-elle, s'avançant pour les enlacer, j'ai trouvé mon bonheur. Merci d'être venu. » La réconciliation fut brève mais suffisante. Elle referma de vieilles blessures et permit à Laura d'entrer dans son mariage avec un cœur plus léger. À l'extérieur de la serre, l'installation était simple mais intime. Des chaises en bois drapées de lin blanc, un chemin jonché de pétales menant à l'hôtel, Sofia, Diego, l'équipe de sécurité de Luc, quelques habitants locaux de la classe de design de Laura, et ses parents étaient assis en silence, créant une atmosphère chaleureuse et solidaire. Diego, qui officiait la cérémonie dans un costume noir, affichait un large sourire. « Je n'ai jamais officié un mariage auparavant, » cria-t-il, faisant rire tout le monde. Luc se tenait à l'autel dans un costume gris foncé, ses yeux s'illuminant lorsque Laura entra, main dans la main avec son père. Il n'était plus l'homme froid qui avait autrefois proposé un contrat de mariage. Maintenant, il rayonnait de dévotion. Alors que son père la guidait vers l'autel, Laura ressentit tout le poids du regard de Luc, tendre et inébranlable, comme si elle était tout son monde. La cérémonie commença avec une douce musique de guitare jouée par un musicien local. Diego, joyeux mais respectueux, prit la parole. « Aujourd'hui, nous sommes témoins de l'amour de Luc Harrison et Laura Bennett, un amour qui a dépassé les contrats, surmonté les épreuves et vaincu le passé. » Tout le monde rit chaleureusement, et Laura jeta un coup d'œil à Luc, qui lui fit un clin d'œil. Elle prononça ses vœux en premier, sa voix résonnant clairement. « Luc, quand je suis arrivé ici, j'essayais juste de m'échapper, mais tu m'as donné un endroit pour me relever, pour devenir celle que je suis vraiment. Je promets de donner mon cœur pleinement, de construire cette famille avec toi. » Elle posa une main sur son ventre, les yeux brillants de larmes. Luc ne détourna jamais le regard. Tenant sa main, il parla, sa voix grave et assurée. « Laura, je pensais autrefois que tout ce dont j'avais besoin était une épouse légale pour garder ce ranch. Mais tu n'es pas seulement ma femme. Tu es la raison pour laquelle je veux rentrer chez moi tous les jours. Tu as apporté de la lumière dans ma vie. Je m'engage à te protéger, à t'aimer, et à construire un foyer pour notre enfant avec toi. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Même Margaret essuya ses yeux, la fierté inscrite sur son visage. Diego sourit. « Je vous déclare maintenant mari et femme. » Quand Luc embrassa Laura, la serre éclata en applaudissements. Leur baiser était profond, certain, plein de passion, désormais libéré des contrats ou de la peur. Sofia enlaça Laura, les larmes aux yeux, tandis que Diego tapa dans le dos de Luc, riant. « To last fight, amigo. » Après la cérémonie, tout le monde se rassembla autour de la longue table en bois, savourant des viandes grillées, du pain fait maison et du vin. Margaret prit Laura à part, la voix basse. « J'ai eu tort de te mettre la pression, mais tu as fait le bon choix. » Laura serra sa mère dans ses bras, souriant. « Merci de le voir. » Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, Luc et Laura se tenaient ensemble sur le porche de la serre, regardant la lumière orangée baigner les collines du Wyoming. Luc l'attira près de lui, posant une main sur son ventre. « Tu as tout changé, Laura, dit-il doucement. Yetaitoi. J'ai notre enfant. C'est la famille dont je n'ai jamais rêvé. » Laura s'appuya contre lui, sentant un léger frémissement du bébé. « Nous avons construit un foyer, Luc, et je serai là tous les jours avec toi. » Ils restèrent là, épaule contre épaule, baignés dans le crépuscule, prêts pour un avenir rempli d'amour.